On passe à la Côte d'Ivoire, l'intervention française en Côte d'Ivoire, donc deuxième front en quelque sorte. Nicolas Sarkozy, chef de guerre, c'était l'éditorial de Christophe Barbier ce matin. La Libye, la Côte d'Ivoire, donc des tirs français aujourd'hui d'hélicoptères. Est-ce que la France pouvait rester indifférente et devait s'engager dans ce combat? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'enlisement? C'est ce que alors là, pour la Côte d'Ivoire, je pense qu'effectivement, c'était nécessaire parce qu'il y a 10 ou 12 000 ressortissants français qui étaient menacés. On était dans une situation de guerre civile dans une ville de 4 millions d'habitants. Ça pourrait être terrible. Donc je pense que sur mandat de l'ONU, la force française étant déjà sur place, on lui a demandé d'intervenir. Le chef de l'État a donné son accord. Ça me paraît une bonne chose. Et j'espère que ça ne durera que quelques heures. Oui. Alors, la Libye, c'est une autre affaire. Et puis, on pourrait aussi parler de l'Afghanistan. C'est vrai qu'on a rarement vu la France, les militaires français, aujourd'hui, engagés dans 3 guerres. Et c'est le cas. Une guerre en Afghanistan, sous l'égide là, pour le coup, de l'OTAN. Une guerre en Libye, sous l'égide des Nations Unies. Et une opération militaire qui s'apparente à des opérations de guerre, là également sous l'égide de l'ONU. Mais enfin, en Côte d'Ivoire, il faut quand même dire une chose, c'est que M. Gbagbo s'est maintenu au pouvoir, non pas seulement maintenant, après cette élection contestée par lui, mais acceptée par les observateurs internationaux, mais il s'est maintenu au pouvoir pendant plusieurs années sans élection. Et qu'a fait la communauté internationale pendant ce temps? Elle l'a laissé en place. Donc, nous recueillons aujourd'hui les fruits empoisonnés d'une situation dans laquelle nous n'avons pas su maîtriser les choses. Et aujourd'hui, bon, certes, la France se trouve dans une situation pénible, parce que quand vous avez 12 000 ressortissants, vous ne pouvez pas les abandonner. Et d'autre part, nous opérons sous nos uniformes et non pas sous uniforme de l'ONU. Il aurait mieux valu, si l'on avait dû en arriver là, vous pouvez le prévoir, que les troupes françaises soient réellement des troupes de l'ONU. Ça aurait été beaucoup plus simple, car actuellement, M. Gbagbo, dans les messages qu'il envoie, ne cesse de stigmatiser l'attitude de la France, ce qui met encore plus en péril nos ressortissants. Roland Quérol, sur cette intervention. Je suis assez d'accord avec ça. Je crois qu'on récolte en ce moment, malheureusement, ce que nous, l'Occident, la France, avons semé depuis des années et des décennies. En effet, Gbagbo, pendant 10 ans, a refusé de faire des élections. On disait, oh, bon, il est comme ça, voilà. Et on arrive à ce type de violence dont nous sommes, du coup, complices. C'est les restes de la France-Afrique. Je pense que tout ça se payera politiquement un jour, que les uns comme les autres, nous le reprocherons. Parce que j'ai bien peur que dans cette affaire, Alassane Ouattara soit pas beaucoup plus innocent que Laurent Gbagbo. D'après ce que je lis, ce que j'entends sur les exactions de population civile, les choses sont malheureusement assez également partagées. Les deux ont du sang sur les mains. Donc voilà, finissons-en vite. Je pense que là, pour le coup, c'est à la mesure de nos armées de savoir prendre un petit bout d'un bout de quartier d'Abidjan. Et une fois terminé, il faudra vraiment se poser la question de savoir comment organiser nos relations politiques avec des États indépendants en Afrique. Il y a un autre aspect très important qui est celui de l'affichage général. Je ne sais pas qui disait récemment, et je crois qu'il avait raison, c'est que nous sommes maintenant devant non seulement un village mondial, mais où tout le monde sait tout ce qui se passe. Et vous avez en Afrique un certain nombre de dictateurs et un certain nombre de démocraties chancelantes qui regardent ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et si quelqu'un qui se maintient au pouvoir contre manifestement l'avis des observateurs neutres, c'est un très mauvais exemple qui est donné à ce moment-là aux autres pays. Et en même temps, si la France devait intervenir à chaque fois qu'un président se maintient contre la volonté de son peuple, on interviendrait partout. On intervient aussi parce qu'on a des gros intérêts économiques là-bas. Mais en même temps, quand on lit les comptes rendus dans les journaux ce matin, on se rend compte qu'il y a eu des massacres abominables et que l'ONU, pour le coup, l'ONU n'a strictement rien fait. Oui, c'est pour il y ça a eu que un massacre, on parle de massacre à Douékoué, et je vous conseille la lecture du correspondant de Libération aujourd'hui, qui décrit des scènes d'apocalypse. Mais c'est pour ça que quand certains conseillers de Gbagbo actuels, dont l'un par exemple qui était en même temps Monsieur Afrique du Parti Socialiste, continuent à dire, il le disait encore dimanche, que Monsieur Gbagbo quelque part c'est le nouveau Salvador Allende ou le nouveau Patrice Lumumba. Pour des gens comme Roland Quérol et moi, qui sont un peu plus âgés que certains de nos téléspectateurs, on ne peut pas comparer Gbagbo à des gens qui ont représenté quelque part un peu l'honneur de leur pays, qu'il s'agisse de Lumumba ou qu'il s'agisse d'Allende, et qui ont été assassinés dans des conditions épouvantables. La Gbagbo est quand même un assassin au départ.
en plus de ne pas avoir respecté la loi électorale de son... Enfin, le résultat des élections de son pays et les lois internationales, c'est un assassin. Est-ce que Ouattara, effectivement, c'est une question de poser Ouattara, on verra. Ouattara, on verra, j'ai envie de dire. Hein. Oui, enfin, Ouattara, est-ce qu'il domine vraiment sa coalition? Le chef de guerre, ce n'est pas lui, c'est Guillaume Soro. Ouattara, c'est un fonctionnaire international. Je ne dis pas qu'il n'est pas responsable, puisqu'il est le chef. Mais Monsieur Soro, Guillaume Soro, est celui qui mène l'affaire et qui sait fort bien la mener depuis longtemps, puisqu'il était également le chef de guerre de la partition. En tout cas, Ouattara s'est porté garant de ce que faisaient ces hommes. Oui, absolument.